Come tali? Flasha Valimo. Gilibe?
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Auquel nom est donné aux hommes que le Seigneur de Jésus. C'est ainsi que la première proclame la toute-puissance de la résurrection du Christ. Après la réunion de l'Esprit, écoutons-le dans cet extrait du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 8 à 12. Écoutons. Convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, prit la parole. Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un esprit. Et on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-les donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, qui est nous. C'est Jésus. Il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'homme. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, et son nom donné aux hommes est le sacrifice de Dieu. Parole du Seigneur. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre brûlante. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre brûlante. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Mieux vous abriter dans le Seigneur que de compter sur les hommes. Les pierres ont rejeté les bâtisseurs. Est devenue la pierre brûlante.
Deuxième lecture. En quelques versets, l'apôtre Jean, dans cette deuxième lecture, nous dévoile l'amour incommensurable de Dieu. Puisqu'il a voulu que nous soyons appelés ses enfants, et qu'un jour, nous les verrons face à face. De sa première lettre au chapitre 3, le verset 1er à 2. Écoutons. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas pour nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons lorsque le Fils de Dieu paraîtra. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Maintenant, levons-nous pour l'acclamation de la bonne nouvelle. C'est Jean, au chapitre 10e, les versets 11 jusqu'au verset 18. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette même bergerie. Il faut qu'elles les conduisent avec les autres. Elles écouteront ma voix
il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne n'a pu me la prendre. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la recevoir à nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Les professeurs du collège, le bon pasteur de Léon, les musiciens, mes chers enfants, bonjour. Oh, vous n'êtes plus ce matin, mes chers enfants, bonjour. Bravo, 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 bravo. Bravo, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Qui oserait dire, nous pouvons parvenir en ce jour si grand? Qui l'oserait dire? Si vous êtes membre de la communauté de Léon ou ailleurs, je me suis dit, qui oserait dire cette parole? Car les moments sont très difficiles. Si nous sommes bel et bien présents ce matin ici, au cœur de cette église paroissiale, Dieu l'a voulu ainsi. Répétez ça. Dieu l'a voulu ainsi. Encore, bravo, bravo. Ainsi, bravo, 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 bravo. C'est le dimanche communément appelé le dimanche pour pasteur, où Jésus est le patron de cette petite école. Et dès le début, je l'avais dit, 1978 à nos jours, cette école ne cesse de vous guider, de vous diriger, de vous enseigner. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans la vie. C'est ça, la vie. Et en ce 4e dimanche, l'amour vrai ne se demande pas, il se montre. Je reprends pour vous, l'amour vrai ne se démontre pas, il se montre. C'est ce message que nous trouvons au long des lectures bibliques de ce dimanche. Nous avons tout d'abord le discours de Pierre. Nous nous rappelons qu'il a eu peur de la dénonciation d'une servante qu'il avait reconnue. Et ça arrive toujours. Les gens dénoncent. Ils dénoncent pour leur bien, mais ils ne dénoncent pas pour le bien de la communauté. Il faut ouvrir les yeux. Ils dénoncent toujours, mais c'est toujours en contradiction avec leur agir. Oui, Pierre a vécu une situation pareille qu'il avait reconnu comme disciple de Jésus au moment de sa passion. Face au danger qui pesait sur lui, il l'a renié 3 fois. Aujourd'hui, c'est Pierre qui parle. C'est bien au cœur de l'assemblée, à la synagogue, qui prend la parole pour défendre ce Jésus qu'on a crucifié, qu'on a rejeté. Aujourd'hui, il affronte avec audace Pierre, avec audace terrible autorité de Jérusalem. Celle-là, même qui ont crucifié Jésus. Il est bon que si le boiteux a été guéri, souverain de nouveau, et la guérison de Pierre à la belle porte. C'est par le nom de Jésus. C'est aussi important pour nous. Jésus est capable de rendre la santé physique. La santé physique. Haïti, on a besoin de cette santé aussi, car notre pays est malade. Notre communauté est malade. L'église est malade.
Nous devons prier pour la Sainte Église, plus particulièrement notre pasteur, son Excellence, Monseigneur Joseph Côté d'Écosse, le pasteur par excellence qui souffre le plus souvent. Mais la bonne nouvelle de ce jour, c'est qu'il assure le salut de tous les hommes. Il n'y a aucun autre salut ailleurs qu'en Jésus. Il n'y a pas aucun salut ailleurs qu'en Jésus. Il nous faut redécouvrir toute la richesse de ce mot salut. Et le mot salut veut dire délivrance. Il s'agit de toute la richesse de vie et d'amour auquel tout homme aspire. C'est le Christ ressuscité qui répond à cette attente. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. La lettre de Saint Jean va dans le même sens. Nous sommes peut-être trop habitués à entendre que Dieu nous aime. Et nous qui sommes ici-bas, nous sommes en tension vers l'au-delà. C'est ce que Jean nous a dit. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il nous a comblés de l'amour incommensurable. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut que nous connaître puisqu'il n'a pas été découvert Dieu. Et bien aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne parle pas encore. Clairement, nous le savons lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais il faut travailler. Et nous dit, ciel là, on va dire non, ciel là, pas bien. Là, nous dit, nous besoin pour Dieu face à face là. Il faut passer, quand tout sera tout dans tous 10 écoles, nous devons vivre cette expérience. Et sa mission, mon ami, Jean lui présentait 4 ça. Tiboua Power. M'attendez, Tiboua Power. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'or, une merveille à nos yeux. Une merveille à nos yeux. Merveille là, c'est la liée, pas chercher ailleurs. Combien de nous rejetons ici? Nous voyons aller, nous parlons mal, nous disons paroles. Mais c'est mon ça qui est capable de manger. C'est mon ça qui est capable d'aider à grandir. C'est mon ça qui est capable d'aider à avancer. Et nous avons rejeté Jésus. Nous avons joué, craché dans la figure, parlé mal. Eh bien, ça nous semble dire ça, oui. La pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'or. Ce qui est premier, c'est cette révélation imaginaire de Dieu, dont le nom est amour. Est amour. Nous y avons été plongés au jour de notre baptême. L'évangile nous présente Jésus comme le bon berger, en opposition avec le mercenaire. Le berger mercenaire, il est là pour détruire, il est là pour craser, pour briser. Mais Jésus vient lui-même comme bon pasteur qui porte poids, souffrance, sous besoin, consacrer les bons pasteurs, aller à l'école là, les petits moun grand goût, pour qu'on qui genre, qui côté aller, les petits moun grand souffrance, pour qu'on qui côté aller, les petits moun grand besoin, pour qu'on qui côté pour aller. C'est pas chita, ou à raconter, mais il y a un pasteur pour Dieu dévoyer, pour permettre que les guider dans mon chemin. Mercenaire, il vient pour le détruire. Mercenaire, il vient pour le parler mal. Mercenaire, il n'a pas fait l'église, il n'a pas construit l'église. Mais l'a cherché pour dévorer et détruire Sila pour dévorer. Oui, Jésus nous connaît tous au profond de nous-mêmes. Et quand il dit cela, il ne pense que seulement aux bons chrétiens. Il a dit, je suis Égoémie, je suis le bon pasteur, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie. Problème d'identité, parfois, en pile de nous, pas qu'à utiliser Jésus. On a dit, on a fait, on a ceci, on a cela.
Mais Jésus, le docteur par excellence, le pasteur par excellence, il a dit, je suis. Le Seigneur compte sur nous pour participer à sa mission de bon berger. Aujourd'hui est aussi la journée mondiale pour l'invocation. C'est pour répondre à cet appel que des chrétiens s'engagent comme catéchistes